C'est quoi la communication alternative et augmentative? Alors, nous devrions commencer par préciser davantage ces deux modes de communication. On parle de communication alternative lorsque la personne est non-verbale. Ce mode de communication est donc une alternative au langage oral. On parle de communication augmentative quand la personne est verbale, mais qu'elle n'est pas en capacité, pour diverses raisons, d'exprimer tous ses besoins. Cela consiste en quoi? Eh bien, la communication alternative et augmentative permet aux élèves qui n'ont pas l'usage de la parole ou qui rencontrent des difficultés pour s'exprimer de pouvoir utiliser d'autres stratégies pour se faire comprendre. L'objectif de cette communication alternative et augmentative est la mise en place d'une communication fonctionnelle entre l'élève et l'adulte. Cela permettra d'accroître l'autonomie de l'élève tout en prévenant les difficultés comportementales. Faciliter les échanges verbaux ou non verbaux, c'est favoriser la socialisation en développant les compétences langagières ou corporelles de l'élève. Ces différentes stratégies peuvent faire appel à différents outils, tels que les pictogrammes, des objets ou des aménagements spécifiques. Il existe également des méthodes particulières, utilisées en rééducation, et qui peuvent être pensées pour être effectifs au sein d'une classe par exemple. Quelle est la méthodologie à respecter? Très bien. Dans l'utilisation des outils cités précédemment, il est primordial, dans un premier temps, d'identifier les besoins de l'élève. Posons-nous ensuite la question de savoir avec quel outil il sera le plus à l'aise. Il peut être intéressant de commencer par une ou deux demandes fonctionnelles, notamment sur l'expression des besoins primaires. Comment l'élève pourra-t-il mieux nous faire comprendre qu'il doit aller aux toilettes ou bien qu'il a soif? Il est nécessaire de concerter la famille. Peut-être utilise-t-elle déjà une méthode particulière au domicile. De même, si vous optez, par exemple, pour l'utilisation de pictogrammes en classe, ceux-ci doivent être cohérents et pensés pour une utilisation possible dans les autres lieux de vie de l'élève. Avez-vous quelques trucs et astuces à nous partager? Il est important dans l'utilisation de ces outils alternatifs de prioriser le verbal, de reformuler la demande à l'oral. En effet, chaque demande doit être associée à un mot ou une phrase simplifiée. Selon les compétences de l'enfant, les pictogrammes peuvent être réalisés avec des photos, des images en noir et blanc ou des images en couleur. On procède par étapes, du plus concret au plus symbolique. D'ailleurs, je vais prendre le temps de vous présenter certaines de ces méthodes. La première, c'est le PEX, Picture Exchange Communication System, donc qui nous vient tout droit des États-Unis. Par le biais d'un classeur de communication alternatif, qui va être composé de pictogrammes, on va permettre à l'enfant et l'adulte de communiquer par le biais d'échanges d'images. Le classeur doit toujours être à disposition de l'enfant. Dès réception d'une image, donc dès réception d'une demande, l'adulte doit y apporter une réponse immédiatement. Le Makaton, c'est un outil alternatif qui va englober plusieurs outils. On y retrouve les pictogrammes, auxquels on va associer des gestes corporels et du verbal. En quelque sorte une langue des signes plutôt simplifiée. Ces signes permettent de soutenir le langage pour une meilleure compréhension de la demande. Un signe équivaut à une demande fonctionnelle. Prenons l'exemple des toilettes. On utilisera donc le pictogramme adéquat, généralement qui est illustré par un WC. On signera avec le geste adéquat qui correspond à celui de se rendre aux toilettes. Et on formulera ce besoin à l'oral. La LSF, langue des signes française, une langue à part entière et reconnue. Elle est utilisée par des personnes sourdes notamment. Elle associe un signe à un mot. J'aimerais quand même juste insister sur un dernier point. On a beaucoup parlé de pictogrammes, et pour cause, les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers ont vraiment besoin d'un étayage visuel. On décrit même certains de ces enfants comme des penseurs visuels. Merci à l'ENAS de l'Oise et à bientôt pour un prochain podcast.